détachement, il me dit oui, bah, de toute façon, c'était peut-être mieux comme ça. Si on avait pris la décision de sauver votre fille et qu'au final, elle n'aurait pas survécu, mais qu'au final, on aurait quand même mis en danger vos fils, comment vous l'auriez vécu? Après, je dis oui, mais en fait, ça, c'est à moi de prendre la décision. En fait, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je décide, en fait. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Du coup, ils me disent oui. Je dis donc, on fait quoi maintenant? Vous allez me faire accoucher, dites-moi. Ils me disent non, malheureusement, on ne peut pas vous faire accoucher parce que, en fait, si on vous fait accoucher de votre fille, on sera obligé de sortir les garçons. Et les garçons, à 30 semaines, ils sont beaucoup trop fragiles, donc ils pourraient ne pas survivre le fait qu'on les sorte. Donc vous allez devoir tenir. La première personne que j'ai appelée, je sais pas pourquoi, c'est ma sœur. Et ma sœur, elle arrive à l'hôpital, je la revois dans un long couloir. Et elle arrive en pleurant et elle sait pas quoi me dire. Et elle me dit, ma sœur, je suis tellement désolée pour toi. Elle me dit, je suis désolée, je sais pas quoi dire, je suis désolée. Et genre, elle s'excusait, mais ça m'a fait tellement mal. Genre, elle s'excusait, mais c'est pas toi, tu vois ce que je veux dire. Elle me disait, je suis désolée que tu aies à subir tout ça et tout. Et c'était une dinguerie. Donc là, à partir de cet instant, j'avais 3 enfants dans mon ventre, mais j'avais plus que 2 enfants vivants. Et là, à l'hôpital, je leur dis, moi, je veux sortir. Ils me disent, non, on est obligé de vous hospitaliser. Je dis, écoutez, si vous voulez pas que je casse tout, vous me faites un document, je sais pas, une dérogation, ou vous m'autorisez à rentrer chez moi ce soir. J'ai dit, maintenant, de toute façon, vous avez eu ce que vous voulez. Mon enfant, il est parti. Il n'y a plus rien à surveiller. Vous m'avez dit, mes 2 garçons, ils vont bien, donc laissez-moi rentrer chez moi et tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai quitté l'hôpital peut-être à 1h du matin. Et on était dépités. Avec Stevie, on était tellement au bout de notre vie. Et le pire dans tout ça, c'est que je leur dis, vous pouvez me faire accoucher maintenant. Et en fait, tout le temps, je leur demandais, mais c'est quand? C'est quand qu'on me fait accoucher? C'est quand qu'on me fait accoucher? Parce qu'en fait, je voulais juste pas garder un enfant dans mon ventre décédé. C'était pas possible pour moi. Je peux pas me balader avec un enfant décédé dans mon ventre, en fait. Donc du coup, ils me disent non, mais il va falloir que vous teniez, il va falloir que vous soyez forte. Et voilà. Donc du coup, après, on a fait une échographie 3-4 jours après. Et 3-4 jours après, on fait l'échographie des garçons. Et je leur dis, mais regardez le déni d'une mère. Quand je vous dis une mère, elle veut pas entendre que son enfant il est parti. Je leur dis, oui, est-ce que vous pouvez regarder si ma fille elle va bien? Genre, le docteur il me regarde bizarre. Genre. J'ai dit ok. J'ai dit donc du coup il n'y a pas de battement de cœur, c'est sûr? Et la dame elle me répond bah non, c'est sûr. Genre 4 jours après, j'espérais. Au fond de moi, j'espérais qu'on me dise mais ton enfant il va bien. Elle s'est réveillée. Tu vois, j'étais genre dans le déni. J'espérais réellement qu'on me dise vas-y, ta fille elle s'est réveillée, elle va bien, elle va tenir le coup et tout. Et donc du coup bah ils m'ont montré ma fille et sur l'échographie on voyait quoi, un bébé qui bougeait pas, tout petit dans un coin. Et c'était affreux. Ensuite, donc du coup, j'ai dû faire des échographies, des monitos pour voir les cœurs. Et les garçons, ça allait bien. Donc, savoir que ma fille, elle est décédée quand j'étais à 30 semaines de grossesse. Et donc du coup, moi, j'ai accouché à 35 semaines de grossesse. Ça veut dire que pendant 5 semaines, je suis restée avec un enfant décédé. Et on me faisait des monitorings. Mais les filles, j'étais tellement malheureuse. En fait, il y en a qui me diront ouais, mais t'avais tes 2 garçons. Mais je vous jure que dans ces moments-là, tu te disais pas t'avais tes 2 garçons. Ils me faisaient les échographies, les monitos, j'étais en pleurs, je faisais que pleurer. Parce qu'en fait, j'entendais les cœurs, mais genre ça me faisait trop de mal. Parce que j'entendais les cœurs, mais en même temps, c'était pas la réalité. Parce qu'il manquait un cœur, tu vois ce que je veux dire? Il manquait un cœur qui battait, j'entendais, mais... Et du coup... C'était tellement difficile. Mais genre, c'est pour moi la pire épreuve de toute ma vie que j'ai eu à faire, c'est ça. C'est mes 5 semaines avec ma fille décédée. Et comme c'était une grossesse triple et que j'étais censée accoucher avant, j'avais déjà tout acheté. C'est-à-dire que j'avais tout acheté en 3. J'avais une boîte énorme comme ça avec des vêtements, des trucs et tout. Et j'ai dû rentrer chez moi, tout remballer les affaires de petite fille. Faire mon deuil, mais en même temps, mon enfant, je l'ai encore sur moi. Ça veut dire que même dans ma tête et tout, j'arrivais pas à faire mon deuil. Et c'était grave.
c'était grave perturbant parce que mes fils, ils donnaient grave des coups de pied. Donc, j'avais des fois des mouvements à l'endroit où il y avait ma petite fille. Donc, des fois, je me disais, putain, mais ça se trouve, c'est elle qui bouge, on n'a pas vu. En fait, j'étais grave dans le déni. Jusqu'au bout, j'étais dans le déni. Donc, à 35 semaines, ils m'ont déclenché. Donc, à 35 semaines, ils m'ont déclenché et tout. Et le pédiatre, il me dit, oui, je suis sûre à 99% que vos fils, ils iront bien à l'accouchement. À 35 semaines, c'est plus des grands prématurés. Donc, du coup, on peut vous transférer parce qu'on n'a pas trop de place dans l'hôpital de Montreuil. J'ai dit, attendez, vous m'avez déclenché. Écoutez bien, ça veut dire qu'il m'avait déjà mis le produit du déclenchement. Il m'avait déjà donné les cachets, mais il me proposait de me transférer pour que j'accouche pas ici. Du coup, je leur dis, écoutez-moi bien, je vais bien accoucher ici, je vais rester ici. S'il n'y a pas de place, vous allez trouver de la place et vous allez vous démerder. Alors moi, de toute façon, j'ai pas de place pour vos bébés. Vos bébés, ils ont 35 semaines. Ils doivent aller en hôpital niveau 2. Ils n'ont pas besoin d'un niveau 3. C'est pas des grands prématurés. Donc du coup, même si vous voulez accoucher là, une fois qu'ils sont stabilisés, moi, je les transfère. Le gars m'a parlé comme ça. Je voulais lui niquer sa mère. Parce que la vie de ma mère... J'ai dit, mais ma grossesse, mon suivi, il a été fait ici. Donc ça veut dire que vous connaissez un petit peu le dossier. Vous savez que j'ai déjà perdu un enfant. Et vous osez me parler comme ça, vous osez me dire que vous allez transférer mes enfants, que en fait, on s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles de ta vie. Pour moi, c'est de la maltraitance médicale. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez. C'est ça. Et le mec, il me dit, écoutez, nous, on regarde que les faits. Moi, vos enfants, ils ont 35 semaines. Ça veut dire qu'ils vont bien. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire en niveau 3. En néonat, niveau 3. Et donc, du coup, j'ai dit, écoutez, ne me transférez pas. Donc, du coup, j'ai accouché là-bas. L'accouchement, il s'est bien passé. Et ensuite, j'étais grave fatiguée. Entre les pleurs, la tristesse, franchement, j'étais fatiguée. Donc du coup, ils ont envoyé les enfants en néonat. Et Stevie, il me dit, Laura, s'il te plaît, viens, on va voir les petits, j'ai un mauvais pressentiment. Mais moi, j'ai envie, mais je lui dis, mais Stevie, je suis fatiguée, je viens d'accoucher, j'arrive pas, en fait. Et Stevie me dit, tu sais quoi, Stevie me dit, si tu veux pas y aller, moi, j'y vais. Et là, je me dis, non, mais vas-y, on y va. En fait, c'est pas que j'avais pas envie de voir mes enfants, les filles, c'est que j'étais plus moi-même. Je vous jure, j'étais plus moi-même. Ces gens-là, ils m'ont détruit. Donc, on va en néonat et on croise une infirmière qui nous dit, ah, vous avez de la chance, vous les avez ratés de peu. Je dis, comment ça? Elle me dit, bah, vos enfants, ils vont être transférés à Robert Ballanger en hôpital 2 parce que bah, ils vont bien, on les a stabilisés et donc du coup le pédiatre il veut pas bloquer des lits d'hôpital pour des enfants qui vont bien. J'ai dit quoi? Donc du coup ils m'ont dit oui, vous avez de la chance, l'ambulance qui est censée venir les récupérer, ça a pris du retard sur la route parce qu'il y a des bouchons, il y a eu un accident, donc du coup ils sont en retard, sinon vous auriez raté les bébés. On a pété les plombs. Donc là, on a pété les plombs parce qu'on se dit quoi? On se dit, là, Stevie n'aurait pas insisté pour me réveiller, pour me sortir de mon sommeil dans lequel j'étais le plus profond. Je ratais mes enfants. Et au final, ils seraient partis sans mes enfants. J'arrive en néonat, on me dit, vos jumeaux, ils sont partis. Mais c'est des grands malades. Le mec, il a validé le transfert sans même nous en informer. Donc du coup, là, on a pété les plombs. On a dit, vous vous démerdez. Et moi, j'étais censée être hospitalisée encore. Donc, du coup, c'était le jour de mon accouchement. Donc, t'es censé faire 3 jours à l'hôpital. On leur dit, oui, et donc, pour ce qui est de moi, il faut que vous voyez avec votre service, grossesse à haut risque. Nous, on s'occupe que des bébés. Donc, on ne sait pas si il y aura de la place dans l'hôpital pour que vous soyez avec vos enfants. Là, j'ai pété les plombs. Là, j'ai gueulé dans tout l'hôpital. Et après, ils m'ont trouvé de la place et ils m'ont transféré. Mais rendez-vous compte que les enfants, ils sont partis. Donc j'ai pris le numéro de l'ambulancier et l'ambulancière. Ils m'ont dit oui, vous inquiétez pas, on comprend. Je vous envoie une petite photo et un petit texto quand ils sont bien arrivés. Et il m'a vraiment envoyé un message. Il m'a dit les enfants, ils sont bien arrivés et tout. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Mais imaginez qu'encore une fois, ces personnes, elles n'auraient pas été humaines. Ça veut dire que j'aurais même pas eu de nouvelles que mes enfants, ils sont bien arrivés en néonat. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Donc du coup, après, ils ont réussi à me trouver une place à Ballanger. Ils m'ont transféré là-bas au service des grossesses. Mais ce qui était compliqué, c'était que je vous rappelle que moi, j'ai accouché de 3 enfants. Ça veut dire qu'à la morgue,
À la morgue, il y avait encore ma fille. Et je ne l'avais pas vue. Mais en même temps, il y a mes enfants, eux vivants, qui sont transférés là-bas. Je me dis, je fais quoi? J'ai des enfants vivants qui ont besoin de moi, mais en même temps, j'ai même pas dit au revoir à mon enfant qui est décédé, que j'ai jamais vu. Je fais quoi? Du coup, on demande... J'étais tombée sur une infirmière, une Renoise. Moi, je me rappelle même de son visage, elle était trop gentille. Elle me dit, prenez le temps qu'il vous faut. Et elle m'a ramené ma fille dans une toute petite couverture. Et elle était minuscule, comme il y avait le retard de croissance, elle était toute petite. Elle était toute petite et elle était toute froide. Ça m'a traumatisée. Et elle m'a posé le bébé sur le lit. Sauf qu'elle m'a dit, écoutez, je vous déconseille de regarder le visage parce que ça fait quand même 5 semaines que votre enfant il est resté dans votre ventre. Donc c'est pas joli en fait. Et donc du coup, on a dit d'accord, on va pas voir le visage. On a regardé que les mains et les pieds. Et on a touché. Et c'était tout froid. C'était glacial. C'est la pire chose que j'ai vécue dans ma vie. On m'a ramené mon enfant tout froid, qui bouge pas, qui pleure pas, le silence, le néant. Et mon temps, il était compté parce que je me dis, de l'autre côté, il y a mes enfants. Il y a mes enfants qui ont besoin de moi. Je sais pas ce qui peut se passer, je sais pas ce qu'ils peuvent leur faire, je sais pas. J'ai déjà perdu un enfant. Pour moi, ça allait pas s'arrêter là. J'allais perdre d'autres enfants. Pour moi, c'était pas possible en fait que le drame il s'arrête là. Donc du coup, voilà, on a abrégé entre guillemets. Et ils nous ont dit, bon écoutez, le corps il reste là 10 jours. Donc si vous voulez venir la voir et tout, vous pouvez. Et du coup, on lui a dit au revoir sans voir son visage. Et on a demandé qu'il vienne la chercher et tout. Et donc du coup, après on est parti. Mais le fait qu'on me transfère d'hôpital comme ça, j'avais le sentiment d'abandonner ma fille. Comme si ça s'arrêtait là. Elle et moi, ça s'était terminé. Maintenant, c'était l'histoire des jumeaux dans l'autre hôpital. Et pour moi, ça a été trop brutal, en fait. On ne peut pas me demander en un laps de temps comme ça de faire un deuil, de dire au revoir, de me barrer. Et donc, du coup, j'étais trop mal. Et donc, du coup, j'ai été transférée à Ballanger et tout. Et mes enfants, ils sont tombés dans une néonate. Mais Dieu merci. Je vais vous dire, hein, les filles de là-bas, elles s'occupent tellement bien des bébés. L'hôpital, c'est un hôpital de meurtre, je vous le dis tout de suite, c'est un hôpital, il est crade, il est à refaire. Mais ils ont refait la néonate magnifique. Ça veut dire que tu rentres, il y a des photos des bébés dans tout le couloir. Tu vois, tu franchis la porte, tu sens qu'ils aiment les enfants. Et donc, du coup, tu vois des bébés, des photos des bébés partout. C'est décoré. À Noël, ils mettent un sapin de Noël. Vraiment des trucs. Tu vois que ton enfant, il est bien. Et donc, du coup, j'arrive là-bas et tout. Et je rencontre les personnes qui s'occupent de mes enfants. Et comment ça m'a rassurée. Ça m'a fait une charge en moins. Parce qu'à Montreuil, la néonate, elle était tellement froide. Ils avaient séparé mes jumeaux à Montreuil. Ils avaient mis un jumeau dans une chambre et un jumeau dans une autre chambre. Donc, du coup, les enfants, ils étaient en néonate à Ballanger et tout. Ça se passait bien. Et c'est pas... Moi, j'étais déprimée. J'avais mis sur les réseaux que j'avais accouché du jumeau. Et tout le monde commence à me féliciter. Ah, t'es une chanceuse. Ah, t'as de la chance. Ah, t'es mince après ta grossesse directe. Mais en fait, les gens, ils savaient pas que j'avais perdu un enfant parce que j'avais même pas dit que j'attendais des triplés. Donc ça m'a chauffée. Pendant 24 heures, on me félicite. On me dit que je suis chanceuse. Je me dis, mais wesh, mais ils savent pas ce que je vis en fait. Et je sors du silence. Je fais un post où je dis, bah voilà, certes, j'ai eu des jumeaux, mais en fait, j'ai perdu un autre enfant en fait. C'est pas si beau que ça. Et là, je commence à déprimer à l'hôpital. Ça veut dire que je vais voir mes enfants, je suis contente. Et après, je rentre dans ma chambre d'hôpital et je pleure. Je fais que pleurer. Et j'arrive pas à accepter, en fait, le décès de ma fille. Genre, j'arrive pas à accepter que je vais avoir que 2 enfants et pas 3. Et je suis traumatisée, en fait. Je suis traumatisée parce que j'ai l'impression que je serai jamais vraiment heureuse. J'ai l'impression que avec cette grossesse et le fait que j'ai perdu un enfant, j'ai perdu une partie de moi. Donc des fois, je m'occupe des enfants, des jumeaux. Et d'un coup, je suis triste. Mais je pourrais pas vous expliquer, ça fait comme un vide, quoi.
Donc ensuite, on rentre à la maison avec les enfants. Ils ont fait 2 semaines en néonat. On commence à prendre nos marques et tout. Mais on culpabilise. Avec Stevie, on est totalement dans la culpabilité parce qu'on se dit, on est heureux avec nos fils. Mais on se dit, mais on n'a pas le droit d'être heureux parce que on a perdu un enfant et cet enfant, il n'aura jamais la chance de vivre avec nous, de partager tout ça. Et on culpabilise. Et quand nos fils, ils ont 1 mois, on culpabilise. On se dit, putain, notre fille, elle aurait dû avoir 1 mois. Et 2 mois, 3 mois et tout. Et les 1 an passent. Et on n'arrive pas trop à faire le deuil, en fait. On est tout le temps triste. Tu vois? Bref, donc voilà, je vous ai un petit peu écourté parce que je vous cache pas, dès que je parle de ça, là, ma tête elle chauffe. Ma tête elle chauffe, je suis triste, ma tête elle chauffe. Et donc j'ai accouché il y a 5 mois. Et donc quand j'ai appris la 2e grossesse, je me suis totalement détachée de la grossesse parce que je me suis dit, s'il me réarrive ce qui m'est déjà arrivé, je vais pas assumer. Là, mon cœur, il peut pas subir ça une 2e fois. Donc ça veut dire que je me suis détachée totalement de ma grossesse. J'allais pas faire les échographies en temps et en heure. Détachement total. Vous savez c'est quoi détachement total? C'est peut-être une protection humaine, mais un détachement total. Genre, j'avais pas le droit de manger de la viande rouge, j'en mangeais. Je sais pas pourquoi je faisais ça en fait. Je faisais comme si j'étais pas enceinte. Et du coup, mon ventre, il est pas sorti comme ça au début. Donc le jour où j'ai su que c'était une petite fille, je me suis dit, waouh. Mais figurez-vous qu'on culpabilisait. Parce qu'on se disait, avec Stevie, bon, c'est notre petite fille, elle a rien demandé, mais c'est pas notre première petite fille. Et on a eu un petit temps à pouvoir accepter qu'on avait perdu une fille, que là on avait une 2e fille, et qu'elle y était pour rien, et qu'il fallait en fait l'accueillir comme si on n'avait jamais perdu de premier enfant et tout. Et ça a été très 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 difficile. Je vous jure, c'est chaud. Les garçons, c'était une autre histoire, mais là, le fait qu'on me redonne une fille, voilà, c'était chaud. J'arrivais pas en fait. Donc au début, j'étais censée être heureuse, mais en vrai, j'étais triste. J'étais triste parce que je me disais, Dieu, il me donne une fille, je suis contente, mais ça remplace pas. Et ce qui est très difficile, c'est que les gens, quand j'ai perdu ma première fille, ils me disent, oui, oh, mais t'as encore les garçons, ça va aller, au pire, tu referas un enfant. Oui, mais non, en fait, c'est super déplacé. C'est pas parce qu'une personne elle perd un enfant qu'elle va en refaire un et que... Et la preuve est, là, j'ai eu une petite fille, mais c'est pas la petite fille que j'ai perdue et ça efface pas le mal que j'ai eu, en fait, et ça effacera jamais. Après, je reconnais que le fait de la voir, ma fille, là, au jour d'aujourd'hui, ma 2e fille, ça apaise mon cœur. Ça apaise mon cœur de ouf parce que, je sais pas, je suis moins enragée. Mais c'est dur quand même. Pour moi, Dieu, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire que voilà, si ma fille, elle n'a pas été jusqu'au bout de la grossesse, c'est qu'il y a une raison. C'est que lui, il sait, moi, je sais pas, mais lui, il sait. J'ai pas le choix d'accepter. Mais tout ce que j'accepte pas, c'est comment les choses se sont déroulées, en fait. Même à l'hôpital, même les médecins, mais c'est juste pas possible. Tu vis déjà quelque chose de très difficile, mais tu n'as pas d'accompagnement. T'as des gens qui font que t'enfoncer. Ah, franchement, c'était trop. Franchement, c'était trop dur. Quand on en reparle des fois avec Stevie, là, avec ma mère, on en pleure, on a les larmes aux yeux. On se dit, mais tu te rends compte de tout ce qu'on a enduré? C'est une dinguerie. Il est 9h, j'espère que vous allez bien. Je commence mes petites tâches